Salut, bienvenue dans cette partie consacrée à HTML et CSS. Si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de cliquer sur s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout de cliquer sur j'aime pour nous motiver afin de vous faire encore des tutoriels sur les histoires de web et programmation et Incosson. Je vous ai promis dans la partie précédente qu'aujourd'hui nous allons taper notre première balise, mais je tiens vraiment à ma promesse. Je vous demande d'être calme. Nous allons taper euh, dans quelques instants. Néanmoins, je voulais vous parler des outils importants que nous aurons à manipuler lors de cette formation. Il y a premièrement l'outil qu'on appelle l'éditeur de texte. Un éditeur de texte, c'est juste un logiciel qui va nous permettre d'écrire des balises, des contenus de notre site qui seront en fait traduits par un navigateur après. Nous avons plusieurs éditeurs de texte. Il y a Sublime Text, il y a Visual Studio Code, à ne pas confondre avec les IDE de .NET qui est aussi Visual Studio tout court, mais ça c'est Visual Studio Code comme un IDE de beaucoup de langages. Il y a aussi Komodo, il y a aussi Notepad++, il y a plein. Vous pouvez utiliser même les bloc-notes qui vient comme éditeur par défaut système Windows. Il n'y a pas un problème. Mais dans cette formation, moi, je vais utiliser les Sublime Text. Les Sublime Text, c'est un éditeur que moi, je vais manipuler avec vous dans cette formation. Mais rien n'empêche que vous puissiez utiliser le Visual Studio Code, Komodo pour certains et j'en pense. Il y a aussi l'outil que nous allons qui va nous permettre de traduire les contenus que nous avions écrits au niveau du Sublime Text, donc l'éditeur de texte, et pour nous afficher des contenus, pour nous afficher les résultats, c'est Navigateur. Il y en a plusieurs, il y a Google Chrome, il y a Firefox, Mozilla, il y a Opera, il y a Edge, il y a Safari et consorts. Ça dépend de ce que vous pouvez utiliser. Mais dans cette formation, moi, je préférerais d'utiliser mon éditeur de texte, mon navigateur, pardon, préféré qui est Google Chrome, que j'aime beaucoup. C'est l'outil que je vais utiliser au courant de cette formation. Cela est dit, nous passons pour écrire notre première page web. Pour cela, je suis au bureau, je crée un nouveau dossier que je vais appeler formation HTML par exemple, formation HTML, et je pars ouvrir mon éditeur de texte. Si vous n'avez pas encore installé, vraiment, je vous prie d'installer avant de suivre la suite de cette formation. Vous pouvez tout simplement aller sur Google, taper Sublime Text et on va vous proposer les liens pour télécharger. Il n'y a pas vraiment de critères d'installation si ce n'est pas les suivants. Et même qu'avec autres éditeurs de texte et consorts. Je suis là, j'ai dit Sublime Text. J'ai l'application déjà installée. Je lance le Sublime Text. Je dois patienter un peu, vu que ça fait un peu beaucoup de temps que je ne l'ouvre pas. Voilà, ça est là. Et je fais CTRL S pour enregistrer les fichiers. Je suis au bureau. Là où j'ai créé mon dossier formation, je suis au bureau. J'ai choisi le dossier formation HTML et j'ai dit par exemple hello, ce que j'ai écrit hello.html. Voilà. Et dans cette page, je peux écrire salut. Comment ça va? Comment ça va? Avec un point d'interrogation à la fin. Je fais CTRL S pour enregistrer. Vous voyez, si je rentre au niveau du bureau, que j'ouvre le dossier formation HTML, j'aurai un fichier appelé hello. Et si vous regardez, c'est du type HTML. Si j'ouvre ici, vous allez voir document HTML. J'ouvre mon navigateur qui est là, Google Chrome, et je prends juste les hello ici, je fais cliquer déposer. Donc, je prends et je dépose
au niveau de mon navigateur, clique et ça me crée le lien. Je patiente, vous allez voir, ça lit, comment ça va, ça affiche. Et pourquoi est-ce que ça s'affiche à une seule ligne, tandis que nous avions écrit en deux lignes? C'est l'importance de ce que je vous ai parlé, des balises. Donc, vous pouvez écrire de n'importe quoi, mais ça va s'afficher sur une seule ligne, vu que vous n'avez pas bien structuré votre page. Donc, pour structurer bien la page, vous aurez besoin du HTML, des balises en fait pour écrire. Par exemple, si je veux que non, ça ne s'affiche pas comme ça, mais et que ça s'affiche sur la ligne suivante, je dois utiliser par exemple la balise BR. La balise BR qui signifie tout simplement break. Et si je tape BR, je fais CTRL S. N'oubliez pas vraiment de faire CTRL S avant d'exécuter la page. Si j'actualise ma page, vous allez voir comment ça va descendre. Voilà, aujourd'hui nous avions vu comment est-ce qu'on peut créer une page HTML et comment est-ce qu'on peut l'exécuter sur un navigateur. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.